1957, L'air de Paris, par Francis Lemarque. Pour qui veut évoquer des souvenirs personnels susceptibles d'être partagés par beaucoup, 1957 est une bonne année. Il s'y est en effet déroulé un certain nombre d'événements suffisamment notables pour que nous nous les rappelions aisément. 1957, c'est l'année qui marque les débuts de la conquête spatiale. En octobre, Sputnik 1 et en novembre, Sputnik 2. Dans ce dernier satellite se trouvait Laika, la chienne la plus célèbre du monde, sans doute avec Lassie. Il se trouve que je me suis documenté sur les conditions d'entraînement des animaux envoyés dans l'espace et que je me garderai d'en parler ici, tout comme je me garderai d'expliquer comment est morte Laika après 7 heures d'agonie dans son habitacle. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de la tristesse à ses mémoires. 1957, c'est l'année de ce que l'on a appelé la bataille d'Alger, dont le héros se nommait Massu. Massu était général. Plus tard, j'ai lu La question d'Henri Alleg. C'était quelques semaines après les élections présidentielles de 1988. J'étais dans le jardin du Luxembourg, côté rue d'Assas, près des ruches. Il faisait beau. J'étais en avance pour un rendez-vous, comme à mon habitude. Un ami m'avait prêté ce tout petit bouquin, dont j'avais évidemment entendu parler. Je me suis assis sur une chaise inconfortable en métal vert, et c'est au son des pépiments énamourés des oiseaux et des cris joyeux des enfants que j'ai découvert la vraie guerre d'Algérie, celle qu'on ne m'avait pas racontée. Je me garderai d'en parler ici, il est inutile d'ajouter de l'horreur et de la honte à ces mémoires. 1957, c'est l'année de la signature du traité de Rome, c'est-à-dire des débuts du marché commun. J'avais 4 ans seulement, et je n'ai donc pas eu conscience de l'avant. Mais il me semble qu'un traité incluant la France et l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, soit 6 pays ayant participé moins de 15 ans plus tôt à la Seconde Guerre mondiale, dans des camps différents, constituait une formidable promesse de paix, que les gouvernants d'alors avaient imaginé une solution autrement plus efficace que celle qu'ils avaient appliquée en 1918 pour parvenir au plus jamais ça tant désiré par les populations. Ensuite, les choses ont progressé tandis que je grandissais et que je m'y intéressais de plus en plus. Je me suis réjoui de l'entrée de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal dans la communauté européenne. Tout comme Rousseau, je me proclamais citoyen du monde, ou au moins, dans un premier temps, de l'Europe. J'aimais l'idée que le Concorde ait été fabriqué conjointement par la France et l'Angleterre, ou qu'Ariane soit une fusée européenne. J'avais de nombreuses prises de bec avec mes amis catalans qui voulaient séparer leur mouchoir de poche de l'Espagne, alors que je rêvais de voir en lui une micro-province européenne. J'ai même été jusqu'à renier, lors du référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, ma posture de vieil anard rassis qui refuse de voter, pour apporter à l'Europe ma voix enthousiaste, celle qui a fait basculer le vote, évidemment. C'est plus tard, bien plus tard, que j'ai compris que ce que je prenais pour une avancée politique n'était qu'une manipulation économique. Mais j'éviterai de m'étendre sur ce point, je m'en voudrais d'ajouter du découragement et de la rancœur à ces mémoires. Toujours est-il que le traité de Rome a été signé le jour où ma sœur venait au monde. J'ai eu le sentiment de participer à cette naissance. Mes parents savaient que le bébé serait une fille, je me demande comment, à une époque où l'échographie n'existait pas, et ils m'ont donné l'illusion que je les aidais à choisir son prénom, voire le moment de son arrivée parmi nous. Ainsi, quand elle est née, ce fut pour moi non une source de jalousie, le déchirement de l'enfant unique qui craint la contestation de son exclusivité, mais un bonheur tout pur, sans arrière-pensée. J'avais voulu cette sœur, contribuer à son arrivée, probablement aussi conseiller à l'achat de ses premières peluches. Et puisque ma vraie sœur était un être incontestablement humain, il me devenait impossible désormais, et ce jusqu'à mon dernier jour, de me prendre pour un chien. Les faits m'avaient démontré mon erreur. Contrairement à l'air de Paris,
Ce n'est pas dans l'île Saint-Louis que naquit ma sœur Catherine, mais dans une clinique de Bondy. Alors dans la Seine, et non dans la Seine-Saint-Denis, je vous le rappelle. Nous avons eu, jusqu'à ce que je quitte la maison de mes parents pour me lancer dans mes premières aventures musicales, des relations que je qualifierais volontiers d'excellentes. Même si un jour elle m'a planté une fourchette dans le dos, ou un autre a envoyé une assiette de purée brûlante en direction de mon visage. « Caramba! Encore raté !» Quand nous étions ensemble, nous établissions un roulement dans nos jeux, qui nous permettait d'être satisfaits tous les deux. Par exemple, nous nous tirions des buts pendant 1 heure, puis l'heure suivante était consacrée à jouer à la poupée. Je prenais autant de plaisir aux jeux dits féminins qu'aux autres, et j'ai le souvenir de m'être réjoui au moins autant qu'elle quand le Père Noël lui a apporté une cuisine miniature ou quand mon père lui a fabriqué une maison de poupée. Les cadeaux de Noël. Il y avait dans les années 90 à Montreuil un musée du jouet auquel je me suis rendu une fois avec Pilar, mon épouse. J'ai été frappé d'y retrouver une grande partie des jouets qui avaient accompagné mon enfance. Les mêmes poupées, le même tube Citroën en métal avec les portes qui s'ouvraient, les mêmes cyclistes miniatures en métal également, à chacun desquels j'avais donné un nom: Darrigade, Anquetil, Stablinski, Altig, Bahamontes. Le même garage, avec son pont élévateur et sa rampe d'accès à l'étage. Les mêmes figurines représentant les Dalmatiens du film de Walt Disney ou les personnages de Bonne Nuit les Petits. Le même tir au pigeon. Le même petit théâtre de marionnettes. La même dinette. La même 403 à pédales avec laquelle je parcourais les allées du jardin de mes grands-parents. Chaque jouet avait de l'importance. Je revois nettement certains Noëls. Je retrouve l'émotion que j'éprouvais devant les cadeaux que je recevais. Ils étaient peu nombreux, mais de grande valeur pour moi. Je les avais tous désirés. Pour la plupart, je les avais vus dans des revues et j'en avais découpé la photo pour la coller sur ma lettre au Père Noël, que j'ai continué à rédiger jusqu'à 10 ou 11 ans pour accompagner celle de Catherine. La nommer ici me permet de reprendre mon récit là où je l'avais laissé avant cette digression, à ma relation avec ma sœur. Adultes, nos choix de vie nous ont irrémédiablement éloignés l'un de l'autre. J'emploie à dessein l'adverbe « irrémédiablement » car j'ai, à plusieurs reprises, effectué des tentatives de rapprochement, sans succès. Et peut-être en a-t-elle fait autant, de son côté, sans que je m'en rende compte. Et pourquoi cet éloignement ? J'ai l'impression de retrouver chez elle le conformisme de mes parents, une existence avec date et horaire scrupuleusement respectés. De son côté, elle semble refuser la plupart de mes actes, ou ce qui est pire encore, n'y voir qu'une posture, une envie artificielle de ne pas être comme tout le monde. Pour ne citer qu'un exemple à titre d'illustration, c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Bien sûr, comme ça on pourra encore dire que vous n'êtes pas comme tout le monde. Quand nous lui avons annoncé que ne voulant pas faire d'enfant, nous allions adopter une petite fille mexicaine. Pourtant, si je ne souscris pas à son mode de vie, je n'ai jamais cessé de voir en elle une personne tout à fait respectable et intègre. Mais elle aura probablement peu d'occasion de revenir dans mon récit, alors restons encore un instant avec elle. Puisque je revendiquais une part de responsabilité dans sa venue sur Terre, je me suis senti investi envers elle d'une mission de protection et de conseil, que j'ai fini par décliner quand elle a été majeure, après une ultime négociation diplomatique menée à la demande de mon ancien gouvernement, avec lequel je conservais des relations qui, pour être tendues, n'en demeuraient pas moins fortes. J'explique. Le pianiste de mon groupe d'alors semblait attiré par ma sœur qui venait volontiers assister à nos répétitions ou à nos concerts. Estimant qu'il était beaucoup trop vieux pour elle, ils avaient 4 ans de différence, et qu'un musicien n'est probablement pas un parti stable, maman me chargea de lui demander de mettre un terme à ses avances. Vous serez étonnés, mais je l'ai fait. Ce n'est probablement pas mon intercession qui a mis fin à une relation qui n'était peut-être qu'imaginaire.
Je n'en ai jamais reparlé avec ma sœur, mais je l'ai fait. Honte sur moi. Pilar, qui était présente à l'époque et qui a une meilleure mémoire que moi, à qui je rappelle cette anecdote, m'affirme que je n'ai pas accepté de faire ce que me demandait ma mère. Je ne sais pas qui de nous deux a raison, mais je préfère sa version à la mienne. Mais, en 1957, l'air de Paris embaumait la France et commençait sans doute à s'insinuer dans mes fibres, à sournoisement investir mon esprit. Pour les mêmes raisons probablement qui font de Verlaine le poète dont je me sens le plus proche, je voue une tendresse particulière à Francis Lemarque. Ses textes sont toujours en apparence d'une grande simplicité et d'une grande évidence, même si je sais que la simplicité résulte dans l'écriture d'un travail d'orfèvre. Ces mélodies semblent frapper au coin de la même évidence, alors que j'ai constaté, quand je les interprétais, que leur simplicité n'était qu'apparente et exigeait davantage d'amplitude vocale que la plupart des autres morceaux que je chantais. Sa voix, douce et chaleureuse, souriante, désamorce toute velléité de résistance. Ne cherchez pas à échapper au charme de Francis Lemarque, vous n'y parviendrez pas. Laissez-vous flotter sur l'air de Paris. Ne cherchez pas à savoir si c'est un ange ou un démon. Succombez au coin d'une rue à la tentation d'un café crème et, puisqu'il vous dit qu'on ne le saura jamais, ne cherchez pas à savoir pourquoi vous prenez tant de plaisir à écouter cette chanson.